Nathalie Tourné, je suis agricultrice et maire de ma commune. J'ai fait un premier mandat de 2001, maire déléguée. C'est assez particulier. J'ai fait un mandat de 2001 à 2008 et je suis repartie sur la sollicitation de mes concitoyens en 2014. Donc maire déléguée, nous sommes 3 communes associées. Donc c'est un petit peu quelque chose qui avait été instauré dans les années 70 pour des raisons budgétaires des petites communes qui étaient grandes par la surface mais petites en habitants, donc avec peu de ressources. Et dont les 3 communes associées sont Sos, Gaiz, Meylan. Nous avons un conseil commun, un budget commun, mais il reste encore un maire délégué sur la commune de Gaiz et de Meylan. On y réfléchit, mais voilà, pour l'instant ça reste comme ça. Nous savons très bien que les petites communes vont disparaître, mais bon, c'est dans l'ordre des choses, on va dire. En fait, je ne pense pas qu'il faut se préparer à ça. Quand l'idée vous vient, c'est d'une façon naturelle, c'est une implication qui doit venir vraiment naturellement. C'est quelque chose qui coule de source en fait. Vous vous dites pas un matin vous réveillant, je vais devenir conseiller municipal ou maire. En fait, vous faites partie de la vie de la commune, vous avez envie de faire des choses pour votre commune. Et là, il faut vous lancer, vous dire, bon ben allez, j'y vais, on va faire partie d'une équipe, on va bosser ensemble pour que les choses aillent mieux, voilà. En fait, c'est en discutant les uns avec les autres, donc il faut qu'il y ait du lien déjà à la base et connaître, je pense que c'est important aussi de connaître sa commune. Bon, moi je suis née là, c'est facile, mais même les nouveaux habitants connaissent bien leur commune et peuvent s'investir également. C'est pas parce qu'ils sont là depuis 1 an ou 2, s'ils ont l'envie, il n'y a pas de souci. En plus, c'est encore plus intéressant et enrichissant parce qu'ils ont un œil différent de nous qui vivons là depuis des années. Alors déjà, l'honnêteté, la franchise et le respect des concitoyens. Voilà, écouter, beaucoup écouter. En fait, un maire, on pourrait dire que c'est une mère, avec le E, accent grave. Et donc, en fait, c'est écouter, essayer de répondre à leurs besoins et après, les faire participer aussi. Nous avons des populations assez vieillissantes et c'est vrai qu'il faut vraiment renouer du lien entre justement les jeunes, les anciens, tout ça. Être des pourvoyeurs pas de bonnes paroles, mais de bien vivre ensemble. En fait, ce qu'on fait au quotidien, on ne change pas tellement de sa façon de vivre parce qu'il faut que ça vienne sans forcer. Les gens qui se forcent à faire ça ne dure pas longtemps et les gens n'y croient pas longtemps non plus parce qu'ils voient que c'est pas honnête. Donc en fait, c'est aller voir les gens, quand on les croise dans la rue, s'arrêter, même si des fois on n'a pas le temps. Mais bon, on assume une fonction. Et donc si on n'a pas le temps, on prend rendez-vous ou on va les voir chez eux ou ils viennent à la maison. Parce que nous, c'est une commune rurale, donc c'est vrai que c'est pas pareil qu'une commune urbaine où voilà, ça se gère complètement différemment. En fait, des gens de bonne volonté, pas de politique. Nous avons des gens avec des tendances très différentes, pas d'un extrême à l'autre, mais pratiquement, mais qui sont tous là pour un seul but, une seule chose, c'est faire avancer des idées personnelles. Nous avons des personnes qui sont aux anciens du village, d'autres qui sont au comité des fêtes, d'autres dans des associations sportives. Et c'est vrai qu'ils ont envie de promouvoir tout ça, sauver l'école, sauver la poste, toujours vivre dans ces lieux avec quand même une qualité de vie qui reste. Alors ça s'est fait, oui, plus ou moins. Il y avait des personnes, on a demandé en faisant les tours de table quand on a constitué la liste et puis qu'on a fait campagne, on va dire, dans nos réunions pas hebdomadaires, mais bon, préparatoires, voilà. Il y en a certains, on leur a dit, est-ce que ça t'intéresserait de t'investir un peu plus, voilà, qu'être premier adjoint, ou voilà. Donc ça s'est fait comme ça, naturellement. Il n'y a pas eu de lutte intestine qui ont fait que ça a créé une zizanie dans la liste. Alors, moi, c'est toujours un grand merci à ma famille, puisqu'en fait, je suis engagée au niveau aussi syndical, agricole, et depuis l'âge de 20 ans, et je me suis lancée assez jeune dans pas mal de choses pour essayer de faire avancer les territoires et tout ce qui se passe dedans. Et en fait, si ma famille n'avait pas été présente et m'avait soutenue, je ne l'aurais jamais fait. Voilà. Donc la famille a un rôle primordial. Oui, mais comme je vous disais, comme ce sont des listes avec panachage, quelqu'un qui va être machiste va pouvoir rayer toutes les dames et une féministe va pouvoir rayer tous les messieurs. Mais voilà. Oui, là, né sur le territoire, en fait, ça a été une demande du maire qui quittait ses fonctions
Et les habitants, sachant que j'ai toujours été volontaire pour aller au charbon, entre guillemets, ont trouvé ça tout à fait naturel. Voilà. Pas forcément, les projets oui, mais la situation budgétaire, pas forcément. Mais quand on s'intéresse à cette élection, là justement, on se penche un peu plus sur les chiffres, savoir comment il faut faire. J'ai eu la chance d'avoir une secrétaire de mairie qui m'a beaucoup aidé, beaucoup briefé au début pour éviter. Elle n'orientait pas mes décisions, mais elle m'aidait à comprendre certains textes, certaines. C'est assez voilà. Mais la formation des élus est très importante. Même pour les petites communes, il faut absolument comprendre les budgets. Oui, avec des projets, des propositions, des continuités sur ce qu'avaient fait nos prédécesseurs, puisqu'il y avait certaines personnes qui avaient déjà été élues et d'autres qui étaient parties. Enfin bon, ça a bougé un petit peu, mais on a voulu continuer en fait les projets qui étaient en œuvre, les terminer, les faire aboutir et mettre en œuvre d'autres projets pour les 3 communes. Oui, c'est-à-dire on avait des projets pas forcément complètement finalisés, mais on avait vu avec les budgets et justement l'argent dont on pouvait disposer, on va dire, sans augmenter les impôts à outrance ou faire des taxes en plus et tout ça, on avait quand même une idée que c'était des projets réalisables. Pas question de faire une piscine olympique à Gaize, ni un stade de rugby à Sos. Enfin voilà, c'était des projets tout à fait dans notre ruralité et réalisables et modestes, mais entre guillemets, qui pouvaient quand même arranger la vie de tous. Alors, améliorer l'accessibilité à nos différents points, genre la poste ou des choses comme ça, embellir un petit peu le paysage, ensuite rénover un peu au niveau du village des maisons qui, voilà, puisque ça incombe à la commune, ensuite aider les associations un petit peu mieux. C'est tout un tout qui est quand même basé sur la vie. Et les erreurs, c'est surtout de faire une campagne de dénigrement de l'autre. Ça c'est quelque chose, moi, que je ne peux pas faire. Dire que je ne suis pas en phase ou d'accord, ok, mais pas s'attaquer aux personnes. Surtout à leur intégrité, ne pas les humilier, ne pas les rabaisser si on pense qu'on leur est supérieur, ce qui n'est pas le cas, parce que nous sommes tous avec des compétences différentes et complémentaires. Ça, j'en suis convaincue. Donc, surtout, pas de campagne de dénigrement de l'autre. Pas critiquer, pas salir. Ça, c'est les gens... Au début, peut-être ça les amuse, mais en sont très dégoûtés. Nous avons vu, nous, des gens carrément, pour des personnes, changer carrément leur vote. Ça s'est vu dans les urnes, parce qu'ils ont trouvé que c'était aller trop loin. Surtout pour des échéances municipales où tout le monde se voit tous les jours. Après, ça crée des tensions à vie et des histoires à n'en plus finir, quoi. Donc c'est très malsain. Voilà, ça c'est une erreur qu'il ne faut pas dans la campagne faire. Alors l'obtention de subventions pour faire nos travaux différents, voilà. Les difficultés au niveau de monter des projets dans les petites communes, on a à faire des dossiers aussi grands que dans les grandes communes et c'est vrai que c'est très ardu. On a des budgets pas élastiques et être obligé de tout le temps faire appel à des conseils, c'est vrai que c'est pas facile. Donc en fait, c'est quand même quelque chose qui... On souhaiterait être un peu plus aidé pour ça. Oui, toujours. Ouais. Toujours. Ils savent très bien où je suis politiquement encartée. Je n'en ai jamais fait état pour les élections locales. Mais ils le savent, donc voilà. Et je sais que des gens qui n'ont pas du tout les mêmes opinions politiques ont voté pour moi parce qu'ils me connaissent en tant qu'être humain, que femme du pays, quoi, on va dire. Alors, il y va avec son cœur et avec son ventre, pour pas dire ses tripes. Et puis surtout, s'il veut, il peut prendre conseil auprès d'autres même ailleurs, dans d'autres communes, pas forcément dans sa propre commune, et surtout y aller avec une grande écoute de ce qui se passe autour de lui, des gens, des bruits, de tout ce qui se passe, et avoir une grande écoute. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir construire quelque chose d'utile, être utile, voilà.